Bonjour à tous. Alors, je venais prendre de vos nouvelles parce que dans les conditions actuelles que nous subissons en France, je voulais un petit peu voir l'état des troupes, dans quel état au niveau mental vous vous trouvez, au niveau physique, au niveau de la santé. J'aimerais bien que vous me disiez. Et puis, je voulais surtout vous partager, ce matin quand je me suis levée, j'ai eu, vous savez, je vous dis toujours, quand je me réveille, j'ai des pensées qui arrivent comme ça dans ma tête, je sais pas trop d'où elles sortent. Et ce matin, j'ai pensé au mitigeur. Vous savez, ce robinet qu'on soulève et où on appuie dessus, puis ça vous donne un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui est pré-réglé, que vous avez pré-réglé. Quand j'étais enfant, les mitigeurs, ça n'existait pas, en tout cas à la maison, on n'avait pas ça. On avait simplement un robinet d'eau chaude et un robinet d'eau froide, et puis du coup, on devait tourner les deux boutons pour faire son propre mélange. Et c'est vrai que des fois on s'ébouillantait, d'autres fois c'était glacial, etc. Fallait bien doser l'affaire. Et cette image du mitigeur, ça m'a fait penser à l'état dans lequel je me trouve. Je suis assez mitigée face aux situations que nous vivons actuellement. Coucou Regina. Et puis, du coup, je me disais, c'est vrai qu'autrefois, on était maître à bord, hein. On tournait son robinet d'eau chaude, on tournait son robinet d'eau froide et on avait le mélange souhaité. Maintenant, avec le mitigeur, effectivement, on peut aussi tourner, mais je trouvais que cette idée du mitigeur, c'est une jolie métaphore pour parler de l'état actuel où on a beaucoup moins de choix de doser en apparence ce qui nous convient, le chaud, le froid, les pensées agréables, les pensées désagréables. Et beaucoup d'entre vous, je le sais parce que vous m'envoyez des emails, parce que j'ai des coachings privés avec certains d'entre vous aussi et je vois l'état mental dans lequel vous vous trouvez, les difficultés que vous traversez au plan financier, au plan de la santé, au plan de votre forme, etc. Et beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression de subir la situation, qu'on vous impose des choses. Donc je voulais vous dire qu'il est possible que dans votre tête, vous retrouviez cette faculté, ce libre arbitre de doser le positif, de doser le négatif dans votre vie. Mais pour cela, il faut que vous soyez outillés, que vous sachiez comment faire. Et c'est l'objet des prochaines vidéos, des prochains lives que je partagerai avec vous sans doute dans le courant de la semaine prochaine, où je vais vous expliquer, encore une fois, hein, j'ai déjà pas mal tenté de le faire dans mes vidéos directes du mois d'octobre, où j'avais vraiment axé ma communication pour répondre à vos préoccupations et pour qu'on arrive ensemble à débloquer des croyances limitantes, des pensées limitantes que vous entretenez chaque jour. Parce que si chaque jour vous vous dites j'arriverai pas à gagner suffisamment d'argent, j'arriverai pas à m'en sortir au plan de ma santé, j'arriverai pas, je suis trop nulle, je suis toujours fatiguée, j'arrive pas à récupérer un bon sommeil, etc. C'est sûr que si vous vous focalisez, si vous vous mettez dans cette ambiance de difficulté, de non-réussite, eh bien vous créez ce à quoi vous croyez finalement. Et c'est vraiment cet entraînement d'esprit que je souhaite partager avec vous dans mes prochaines communications parce que c'est ça qui va vous rendre plus fort, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez parvenir à créer la vie qui vous correspond, à surtout atteindre vos objectifs, hein, que ce soit rencontrer l'amour, que ce soit avoir la maison de vos rêves, que ce soit gagner plus d'argent, que ce soit être en bonne santé, que ce soit avoir de la vitalité tout le temps. Tout ça, c'est une question de mindset, d'état d'esprit. Parce que je vous le répète, votre mental, il veut toujours vous protéger, vous garder dans ce que vous connaissez, il veut toujours vous rassurer. Et dès lors que vous changez votre état d'esprit, votre mental, il va vous tirer par le col en vous disant non, non, on va pas par là parce que tu vas peut-être avoir des échecs, tu vas aussi vivre avoir à vivre des émotions qui risquent de te faire souffrir, qui vont pas être agréables. Donc lui, il veut vous maintenir dans une sorte de cocon, quelque chose de rassurant, quelque chose que vous connaissez. Mais si vous voulez vraiment vivre une vie exaltante, ne pas subir tout ce qu'on vous impose, mais avoir une intériorité, une sérénité que que vous entretenez chaque jour, eh bien, c'est vraiment ce travail sur vos pensées. Donc, si vous avez un peu de temps aujourd'hui, je vous propose simplement d'examiner quelles sont vos pensées. Évidemment, vous avez beaucoup de pensées
qui vous traversent l'esprit dans une journée, hein. On dit qu'il y en a à peu près 65 000, donc ça va être beaucoup de pensées inconscientes, mais néanmoins, si vous faites l'effort d'observer ce qui se passe dans votre tête, vous allez quand même capter des pensées conscientes. Et peut-être je sais que parmi mes clients, il y a des gens qui se disent, je suis pas capable de prendre des décisions seul, il faut toujours que je demande l'avis des autres, ou alors je suis pas capable de me libérer de certaines addictions. D'autres personnes vont se dire oui, je trouverai jamais la personne idéale pour partager ma vie parce que j'ai trop de défauts, parce que ceci, cela. D'autres se disent je suis nul, d'autres se disent j'ai pas fait d'études donc j'arriverai jamais à rien. Vous voyez, il y a ce langage intérieur, cette petite voix intérieure qui vous pourrit la vie sans forcément que vous vous en rendiez compte. Donc aujourd'hui, prenez un peu de temps pour analyser et sachez qu'en faisant cet exercice, si vous le répétez chaque jour, ça va devenir vraiment une seconde nature et une habitude. Et dès que vous aurez ensuite une pensée comme ça, perturbante, nauséabonde, hein, qui va vous arriver, vous saurez mettre le doigt dessus. Parce qu'évidemment, ce que je vous propose, c'est pas seulement d'observer vos pensées, mais c'est aussi d'arriver à les choisir, de les trier, de faire en sorte que dans votre tête, il n'y ait que des pensées belles, agréables, et qui vous pousse à vous dépasser, qui vous pousse à atteindre vos objectifs, qui vous donne envie de vous lever le matin. Parce que c'est bien là qu'il y a la question, notre vie elle est très courte, on risque notre vie tout le temps, hein. On peut traverser la route, se faire écrabouiller, on peut mourir d'une maladie, on peut mourir d'un coup, d'une rupture un peu amoureuse, hein. La maladie d'amour ça existe aussi, enfin bon bref, et c'est pour vous dire que profitez de la vie pendant que vous l'avez et ne vous maintenez pas dans une cage dorée, celle où vous connaissez tous les tenants et aboutissants, mais sachez ce que vous voulez dans votre vie et puis mettez tous les atouts de votre côté pour y parvenir. Et le premier atout, c'est de travailler vos pensées. Parce qu'encore une fois, vos pensées, c'est de l'énergie, ça crée votre réalité. C'est-à-dire que si vous avez des pensées de réussite, des pensées d'amour, des pensées d'abondance, vous allez attirer l'amour, la réussite, l'abondance. Si vous avez peur de manquer, vous allez manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de bouffe, manquer de tout, manquer de PQ, tiens, pourquoi pas, etc. Donc vraiment, ce que vous cultivez à l'intérieur de vous et notamment dans vos pensées, mais c'est ce qui se reflète à l'extérieur de vous. Donc, vous n'avez pas le pouvoir d'arrêter un tas de choses qui se passent dans le monde actuellement, mais vous avez cette puissance, ce pouvoir de travailler ce qui se passe en vous. Donc, observez vos pensées. Ensuite, dans les prochains jours, je vous expliquerai comment, après que vous ayez observé vos pensées, vous parveniez à les trier et à ne cultiver que des pensées qui vous emmènent vers un avenir plus doux, plus serein, plus exaltant aussi, un avenir qui correspond au moi du futur que vous envisagez, que des fois vous rêvez. Parce que quelquefois on peut se rêver amoureux, on peut se rêver dans une belle maison, on peut se rêver simplement faire une super randonnée. Voilà, on a tous des aspirations, des rêves plus ou moins ambitieux, plus ou moins grands. Et peu importe, mais toujours est-il que vivez vos rêves. Ne les enfermez pas dans une boîte sur laquelle vous avez mis un cadenas, verrouillé tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est, voilà, je vous le dis souvent, la vie est courte, on vit qu'une fois, donc mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour parvenir à vous créer la plus belle des vies qui soit. Et la plus belle des vies pour vous, c'est pas la plus belle des vies pour moi. On a chacun des critères pour savoir quelle est la vie dont on rêve. Mais je vous le dis, vous travaillez vos pensées parce que c'est à partir de vos pensées qui se créent dans votre corps des réactions, des ressentis, des émotions. Et ce sont ces émotions qui vibrent aussi, comme vos pensées, à certains niveaux vibratoires qui font que vous attirez à vous ce qui entre en résonance avec ces fréquences vibratoires. Donc super important de travailler ça. Et en plus, c'est souvent sous le coup d'une émotion que vous allez agir ou pas agir.
si vous pétez le feu, que vous voulez absolument, je sais pas moi, trouver la maison de vos rêves, eh ben venez vous lever chaque matin en vous disant je regarde les annonces, j'appelle les agents immobiliers, je vais visiter, je mets en œuvre tout ce qu'il faut pour avoir la maison de mes rêves. En revanche, si vous vous dites, ouais, j'aurai jamais la maison de vos rêves, ben vous allez rester dans votre lit, et vous n'allez pas vous lever parce que vous n'avez pas cette étincelle qui fait que vous avez envie de vous lever parce que vous avez un rêve à réaliser. Donc, voyez, c'est super important de vous préoccuper de vos pensées parce qu'elles créent vos émotions et c'est sous l'influence de vos émotions que vous passez à l'action ou pas que finalement ben, vous incarnez, vous créez dans la matière des choses importantes pour vous. Donc encore une fois, la semaine prochaine, je ferai des conférences en direct tous les jours, du lundi au vendredi. Ça aura sûrement lieu entre 13h, 13h30. J'ai pas encore décidé de l'heure. En tous les cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels horaires vous inspirent le mieux, en tout cas quels horaires vous serez le plus disponible possible. Voilà, ça se veut des conférences où je vais vous donner des exercices pratico-pratiques à mettre en œuvre chaque jour pour qu'à la fin de la semaine, vous voyez une différence dans votre vie et que vous soyez à même de réaliser de façon plus sûre et plus sereine la vie de vos rêves. Donc rappelez-vous cette histoire de mitigeur ou de robinet, hop, on appuie, on tourne pour avoir des choses plutôt agréables ou des choses plutôt désagréables et c'est le mélange de tout ça qui va faire que vous allez vous sentir bien dans vos baskets, être en pleine vitalité, en pleine santé, ou au contraire, être dans le moral dans les chaussettes, etc. En tous les cas, encore une fois, vous êtes créateur de votre vie. Ne vous laissez pas embuer, enfumer et par tout ce qu'on entend actuellement. Restez maître à bord, c'est très important. C'est votre libre arbitre qu'il faut cultiver parce qu'on est des êtres puissants et je vous suggère de jamais l'oublier. Sur ce, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous avez envie de mettre en pratique cette idée d'observation de vos pensées et puis surtout ensuite de choix et de remplacement des pensées chiantes, des pensées qui vous tirent vers le bas, plutôt par des pensées élevantes et qui vont vraiment vous inspirer et inspirer aussi les autres. Parce que sachez que lorsqu'on a un mental clair, quand on sait où on va, on a beaucoup plus de chances d'atteindre ses objectifs et de créer la vie de ses rêves que lorsqu'on se laisse mettre la tête sous l'eau et mener par le bout du nez. Il vaut mieux vivre et créer sa réalité que de la subir. En tout cas, c'est ce que je fais depuis plus de 30 ans. C'est ce que je propose à mes clients de faire. Et c'est comme ça qu'on se maintient en pleine vitalité et en pleine santé aussi. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, vous aurez de mes nouvelles par email pour ceux qui font partie de mes contacts. Et puis sur mon groupe Retrouvez votre vitalité. Et puis sans doute aussi sur mes pages, profils, etc. Pour savoir un peu plus quel sera le programme de la semaine prochaine des directs. Josiane, je suis super contente d'avoir partagé des choses avec vous et que ça vous ait plu. Je vous quitte parce que moi aussi je dois aller visiter quelques biens cet après-midi. Ciao.